Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 16 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, on va regarder dans un premier temps l'énergie qui nous accompagne avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et on regardera aussi une petite affirmation avec l'oracle de la présence animale et ancestrale. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce jeudi, quelle énergie? Eh ben voilà, elle est tombée, hein. Ouh, l'énergie de la spiritualité. Ben, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, hein, l'éveil spirituel. On peut vous dire qu'il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages pour aujourd'hui et les jours à venir. Si vous avez des capacités, on peut vous dire aussi qu'elles seront un petit peu plus accrues, on va dire, pour aujourd'hui. Vous arriverez mieux à voir les signes, à comprendre les messages. Ouais, une belle évolution côté spirituel, tout simplement, avec cette belle carte. Je ne vous l'ai même pas montré de plus près. Voilà, spiritualité. Avec la fleur de vie derrière. Eh bien, écoutez, de belles énergies, hein. On vous dit aussi, hein, vous voyez ce petit personnage qui est en position de méditation, on peut vous dire aussi justement de vous vider un petit peu le mental, hein, de vous apaiser le mental en faisant par exemple de la méditation pour pouvoir justement accueillir les messages. Hein. Et oui, il faut avoir un petit peu le mental endormi, on va dire, pour pouvoir accueillir les messages, pour voir les signes plus facilement en tout cas. Et surtout les comprendre, parce que c'est ça le principal, parce que c'est bien d'avoir des signes et des messages, mais si on ne les comprend pas, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc là, on vous dit que oui, vous allez plus facilement les comprendre. Allez, la petite affirmation pour aujourd'hui, on coupe, et c'est celle-ci. On regarde. Ouh, je mue et je m'accomplis. Alors, on nous parle là encore de changement, de mutation, hein, d'envie de changer pour justement pouvoir s'accomplir, c'est-à-dire aller vers quelque chose, on en a parlé je crois dans la guidance d'hier d'ailleurs, aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous convient, quelque chose qui nous plaît, tout domaine confondu, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre personnel, en tout cas oui, on voit qu'il y a un changement de peau, un changement de vie pour aller vers quelque chose, oui, qui va vous permettre de vous accomplir en tout cas. Là encore une fois, on vous pousse un petit peu à l'action, hein. On en a parlé, oui, hier, hein. Hier, avant-hier, même dans la guidance de la semaine, hein, à chaque fois c'est ressorti, et là encore une fois, ça ressort. Donc on peut nous parler, oui, d'un avancement, hein, on l'a vu avec la spiritualité, mais ça peut être dans tous les domaines en tout cas. Donc si vous avez envie de changer, ben faites tout pour pouvoir le changer. Hein, si vous avez envie de changer de travail, envie de changer de maison, envie de changer n'importe, de pays, de ville, n'importe, j'en sais rien, mais enfin, si vous avez envie vraiment de changer, ben mettez-le dans la matière. Hein. Faut pas attendre que ça arrive tout seul, il faut tout faire pour y arriver. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, ben oui, faites tout ce qui est possible pour pouvoir y arriver, tout simplement. Bien sûr, vous pouvez demander de l'aide, hein, de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers pour pouvoir y arriver, mais allez-y. Donc voilà, de belles énergies en tout cas pour ce jeudi, on va les laisser à côté. Et on va voir maintenant les messages. Allez, c'est parti. Là aussi, on peut vous dire aussi de suivre vos intuitions, justement. Si vous êtes attiré vers quelque chose, ben oui, suivez-les, vos intuitions. Allez, pour aujourd'hui, pour ce jeudi, quels sont les messages ? C'est parti, 4 cartes. Ouh, nouveau chemin. Et ouais, on l'a vu déjà hier, hein, avec un nouveau départ. Et ben là, l'enfant ressort encore, parce que je crois qu'il est sorti d'ailleurs, pour nous parler, oui, d'un nouveau chemin. D'un nouveau chemin. On a envie de prendre un nouveau chemin. Ouais. Vous voyez, après
On voit qu'il y a eu des blocages et là ça repart, hein. C'est reparti mon kiki. On nous parle aussi d'un courrier avec cette carte de la lettre. Donc oui, on a le monde, on a l'enfant, on a le chemin et on a la lettre. Donc oui, on nous parle bien de quelque chose qui se remet en route, hein, après un blocage, une stagnation. Mais on dirait que je me répète, hein. Depuis quelques jours, on dirait que je me répète à chaque fois, on dirait que je dis les mêmes choses, hein. C'est même pas on dirait, c'est que je dis les mêmes choses. Donc oui, hein. On voit qu'il y a eu des ralentissements, des blocages, des petits problèmes qui vous ont empêché d'aller de l'avant, qui vous ont justement empêché de pouvoir aller sur ce nouveau chemin, pour faire ce choix, cette prise de décision aussi. En tout cas, on vous dit que ça y est, ça se remet en route, hein. La roue tourne à nouveau, puisqu'on nous parle vraiment de nouveaux chemins pour vous, hein. Après une prise de décision, vous décidez donc d'aller vers quelque chose qui vous attire vraiment. Alors la lettre, ça peut être des signatures, ça peut être des contrats, ça peut être des documents que vous attendez. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu aussi des retards par rapport à des documents importants que vous attendiez. Ça peut être des contrats de travail, des contrats de bail, des contrats d'achat. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir envie de changer de métier, changer de maison et tout ça, ça peut regrouper tout ça, hein, la carte de la lettre qui nous parle de documents en général. Donc voilà, oui, vous allez recevoir pour certains ce document que vous attendiez depuis certainement un moment pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau chemin. Donc c'est cool, hein. Ouais, peut-être il y avait vraiment des blocages par rapport à ces documents, hein. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Même pour un projet professionnel, peut-être qu'il vous fallait des documents, peut-être qu'il vous fallait même passer une formation pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet pro. Et bien là, ça va être chose faite, hein. En tout cas, voilà, les documents importants arrivent et vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est très bien. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme deuxième je crois que j'avais déjà pris l'oracle G. Est-ce que je prends les miroirs ou le Béline? Allez, on va prendre le Béline. C'est parti. On va voir un petit peu avec l'oracle du Béline les messages. Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, c'est parti, là aussi 4 cartes. Il y en a 3 qui sont tombées en même temps. On va les garder. Allez, une dernière. Et voilà. Ouh, le bonheur qui est tombé en dernier, c'est magnifique. C'est magnifique les enfants. Oh. Ouh. Voyez, là aussi, hein, les pénates, c'est un moment de stagnation, un moment de blocage un petit peu. Hein. Là aussi, il y a ces énergies où on est bloqué, où ça avance pas, où on est un peu en retrait. Alors... c'est... Oh là là. Moi, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à... Alors là, on est dans le côté familial de la chose. Pour moi, il y a des choses qui étaient bloquées au niveau familial et on voit que ça se débloque. Alors, il y a même des invitations qui amènent justement à ces énergies de bonheur, de joie, de concrétisation, de succès. On peut me parler peut-être justement d'un héritage aussi. Hein. Là aussi, peut-être ce document représentait un héritage qui va vous permettre d'aller de l'avant justement. Mais là, voilà, on peut me parler, oui, de choses bloquées en lien avec tout ce qui est familial, héritage, tout ça, mais on voit qu'ensuite la table nous parle là de moments festifs ou de moments de joie, de bonheur. Donc ces deux cartes ensemble, ces deux cartes ensemble, elles sont très très positives. Hein. C'est vraiment la joie, le bonheur, on fête des choses. Donc oui, peut-être pour certains, on nous parle réellement. Ouais, s'il y a eu des blocages, j'écoute les messages. À chaque fois, je dis ouais, d'accord. Vous devez vous dire, mais elle parle à qui? Eh ben, à ma guide. Oui, parce que peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à une affaire devant les tribunaux, une affaire en justice par rapport peut-être à un héritage ou une somme que vous deviez toucher, qui était, voilà, c'était bloqué, c'était compliqué. Ben là, tout se débloque. Et apparemment, oui, c'est très très positif pour vous en tout cas.
Donc que ce soit peut-être des conflits familiaux aussi, on vous dit que là ça va se régler. Ça va se régler, on va ressouder des liens familiaux. Et après on peut nous parler, comme je vous l'ai dit dans un deuxième temps, oui, de cet héritage qui est en votre faveur, voyez. C'est deux messages différents, mais toujours en lien avec tout ce qui touche la famille, le domaine familial. Eh ben écoutez, c'est bien aussi, c'est très bien. Allez, on n'a pas trop parlé de sentimental, même si là on peut nous dire que c'est un nouveau départ sentimental, pourquoi pas, avec quelqu'un qui va vous contacter à distance, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Bien sûr que là aussi, ça pouvait nous parler de sentimental, avec peut-être des blocages, du célibat depuis longtemps. Et bien là, on voit que oui, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous prenez un nouveau départ sentimental. Mais je vais quand même faire un petit tirage là pour le sentimental, et que le sentimental, toujours pareil, avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Amethyst Love. Love. Allez, on y va. Une petite carte du Béline Angel Oracle Love. Hop, on coupe, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti mon kiki. Le grand oracle de l'amour. Et l'Amethyst Love. Hop. C'est celle-ci. Allez, on regarde la première. Partage, communication. Alors on peut nous parler pour les célibataires, comme je viens de vous le dire. Oui, peut-être qu'il va y avoir une rencontre avec beaucoup de communication où on se parle à distance. Je viens de vous le dire avec la lettre. Donc on peut nous parler de ça, hein, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre où on va partager beaucoup de choses en commun, des loisirs, des passions, voilà, la façon de voir la vie, les valeurs aussi, hein, voilà, on peut nous parler de ça. Je fais que dire voilà. Ensuite, ben, pour les couples, ben, on nous dit que oui, il y a quelque chose là, hein, pour les couples. On discute de quelque chose. Alors ça peut être, oui, par les mariages, par les enfants, par les n'importe, de se mettre peut-être aussi ensemble, de vivre ensemble, par exemple, de partager une maison commune. Hein. On peut nous parler de ça aussi. Hein. En tout cas, c'est très beau parce que ça nous parle de partage et de communication. Côté sentimental avec le grand oracle de l'amour, eh ben c'est l'amour, vous voyez, on voit que les liens se renforcent pour les couples, et ben pour les célibataires, on nous dit aussi que oui, il va y avoir une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Oh là 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 là, et oui, on a l'attraction, l'alchimie, les affinités, les attirances mutuelles. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec le partage communication, avec cette nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vraiment partager énormément de choses. Vous voyez, je vous ai dit, hein, la même façon de voir la vie, les mêmes valeurs, les mêmes passions, les mêmes loisirs. Et ben c'est ce qu'on vous dit là, hein, vraiment. Hein. Donc bah écoutez, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Hier aussi il y a eu beaucoup d'amour et là on nous reparle de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Oh. Et ben écoutez, on va terminer maintenant avec le petit message de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris, je l'ai préparé aujourd'hui, j'ai pris communiquer avec son ange gardien et bien sûr, comme d'habitude, un petit message des défunts, un petit message de vos êtres chers pour les personnes bien sûr concernées. On peut après le mettre aussi dans les messages des guides et des anges. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de défunts qui sont aussi guides. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça. Allez, on y va. Communiquer avec son ange gardien. Petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Hop, on coupe. C'est celle-ci. Cette petite cartounette. Et pour les défunts, hop, hop, hop. Ben avec le serpent qui nous parlait de transformation, de mutation, de changement, hein, on voit que là, oui, il va y avoir beaucoup de changements pour pas mal de monde. Allez. Les anges gardiens, alors. Relève-toi, Ève,
Ève, lève-toi. Oh, les portes ouvertes, hein. Peut-être des belles opportunités pour certains d'entre vous. Hein. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ah là là, voyez, on vous pousse à aller de l'avant. Crois en tes rêves, mets dans la matière. Si tu veux des choses que tu souhaites de tout ton cœur, un nouveau job, un nouveau projet à mettre en route, une nouvelle maison, on en a parlé, on en reparle encore. Et là, oui, c'est ce qu'on vous disait là, je m'accomplis. Donc oui, relevez-vous. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis à terre, hein, une situation, une personne, n'importe. Il faut vous relever et y croire encore et toujours. C'est ce qui nous fait avancer. Allez, on se relève et on y va. Hop, hop, hop. Apprenez de toute façon de ce qui vous a fait mettre un genou à terre, justement. Hein, vous en ressortirez de toute façon grandi, ça c'est sûr. Message de vos êtres chers, hop hop hop. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme avec nos amis les crapauds, les grenouilles, oui c'est des crapauds, je ne sais pas, c'est des batraciens en tout cas. Donc oui, on vous dit là, bah oui, fais monter ton taux vibratoire. Et oui, et ben ça accompagne bien cette carte de la spiritualité. Donc oui, un de vos défunts, un de vos êtres chers vous dit de sourire à la vie, vraiment, d'augmenter votre taux vibratoire en allant faire ou des choses qui vous plaisent vraiment. Hein. On en a parlé aussi, c'est hier, je crois d'ailleurs, où oui. Plus votre taux vibratoire est élevé et dans le positif, et plus les choses se font naturellement. Vraiment, quand vous êtes dans le négatif, il y a tout qui s'écroule. Et dès qu'on se relève, qu'on se remet dans le positif, et hop, 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 c'est là où tout se passe de toute façon. Oh, dis donc, j'adore. Toutes ces messages s'imbriquent bien quand même. Hein. Là, on vous dit relève-toi, et là, on vous dit élève ton âme. Lève. Ève, lève-toi. Eh oui. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent jeudi. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.